Chers amis, peut-être en ce 1er avril avons-nous, en famille ou entre amis, essayé de glisser quelques poissons d'avril en ce jour. Mais je crois qu'en nous et autour de nous, souvent, le cœur n'y est pas. Au fur et à mesure que l'épidémie s'accroît, nous apprenons que tel parent, tel ami est touché. Et même s'il ne développe pas de problèmes respiratoires, cela nous inquiète, cela nous provoque à l'attention, cela nous invite à la prière. Et puis, plus grave, nous connaissons des personnes hospitalisées, des défunts. Ils ne sont plus des statistiques, ils ne sont plus des chiffres. Ils reçoivent un nom, un visage, et nous leur sommes reliés. Nous prenons conscience combien notre humanité se tisse les uns avec les autres. Et pour nous chrétiens, comme le dit le Concile Vatican II, il n'est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans notre cœur. C'est en lien avec toute cette humanité que nous entrons dans la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Avec le Christ, nous prions. Dieu très bon, éclaire le cœur de tes fidèles qui se purifient dans la pénitence. Toi qui nous as donné le goût de te servir, ne reste pas sourd à notre prière. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Heureux ceux qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. De l'Évangile selon saint Jean. Jésus disait à ceux des Juifs qui croyaient en lui, « Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Ils lui répliquèrent, « Nous sommes la descendance d'Abraham, et nous n'avons jamais été les esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres ?» Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, qui commet le péché est esclave du péché. L'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison. Le Fils, lui, y demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libre, réellement, vous serez libre. Je sais bien que vous êtes la descendance d'Abraham, et pourtant vous cherchez à me tuer, parce que ma parole ne trouve pas sa place en vous. Je dis ce que moi j'ai vu auprès de mon Père. Et vous aussi, vous faites ce que vous avez entendu chez votre Père. » Ils lui répliquèrent, « Notre Père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me tuer, moi un homme qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous, vous faites les œuvres de votre Père. » Ils lui dirent, « Nous ne sommes pas nés de la prostitution, nous n'avons qu'un seul Père, c'est Dieu. » Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car moi, c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, c'est lui qui m'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Comment le Christ peut-il nous dire « vous deviendrez libres » ? Ne le sommes-nous pas ? Nous avons, et même avec les restrictions de ce temps de confinement, une grande latitude pour penser, débattre, choisir. Oui, mais n'y a-t-il pas des enfermements dans nos façons de penser, de voir, de faire ? N'y a-t-il pas des façons d'être auxquelles il était jusqu'à peu impensable de toucher ? Il me semble que l'épreuve que nous vivons vient bousculer ce que nous tenions pour évident. Il était évident qu'une vie bien remplie était une vie au rythme soutenu. Et nous voilà privés d'une bonne part des activités qui remplissaient nos journées. Et nous découvrons d'autres façons de vivre. Nous découvrons l'importance des solidarités, des moments partagés avec les voisins, tout en respectant les distances. Et cela donne de la couleur à nos journées. Il était évident que notre monde n'avait rien à craindre, ayant développé tant de moyens technologiques. Mais la crise écologique et celle du Covid-19 nous appellent à plus d'humilité, à la reconnaissance de nos interdépendances. Il était évident que l'homme pouvait maîtriser la vie, la fabriquer, l'augmenter. Et nous découvrons notre vulnérabilité, notre finitude. Nous devons prendre en compte la mort. Et nous percevons combien les rites et les assemblées des célébrations d'obsèques nous soutiennent dans ces moments-là. Alors bien sûr, cela ne veut pas dire que les choses doivent rester en l'état où elles sont aujourd'hui. D'abord parce que ce serait oublier ce qui les provoque, la souffrance et la maladie de dizaines de milliers de personnes de par le monde. Ensuite parce que ce serait négliger tout ce qui pèse dans le confinement, à commencer par l'isolement des plus âgés, des plus fragiles, mais aussi les craintes de beaucoup pour l'avenir de leur entreprise ou de leurs revenus. Néanmoins, peut-être ce temps rend-il possible d'imaginer d'autres fonctionnements, d'autres priorités. Peut-être cela nous donne-t-il de mieux entendre ce que dit Jésus : « Si le Fils vous rend libre, réellement, vous serez libre. » Le Fils peut nous rendre réellement libres parce qu'il nous partage ce qu'il a vu auprès du Père, parce qu'il demeure dans le Père. Et en écoutant le Fils, nous nous ouvrons à sa façon d'être, à ce qui le fonde, à ce qui le fait vivre. En écoutant le Fils, nous nous ouvrons à une origine qui n'est pas simplement en nous, à un horizon qui n'est pas simplement en nous. Tout ne tourne pas autour de nous, de nos moyens et de nos capacités. En écoutant le Fils, nous voilà à la fois décentrés de nous-mêmes et aimés pour nous-mêmes. Nous sommes appelés à nous recevoir du Père, à grandir en fils et filles de Dieu. Nous apprenons du Fils ce qui est porteur de vie pour nous et pour ceux qui nous sont donnés comme frères et sœurs. Nous nous ouvrons à une fraternité qui déborde nos affinités et nos générosités. Et cela est libérant. Libérant par rapport à une image de nous-mêmes, enfermée dans nos limites ou dans notre idéal. Libérant parce que nous ne sommes pas seuls. L'Esprit nous est donné à nous et à d'autres pour nous aider à vivre ces ouvertures, pour nous dégager du péché et sortir des replis égoïstes. Libérant parce que nous ne sommes plus confinés dans les systèmes et les évidences de notre monde tels que nous les fabriquons, tels que nous les adoptons aussi, comme allant de soi. Déjà, il nous est offert en ce temps de goûter la vie autrement qu'en courant, qu'en consommant. Il nous est offert de regarder les autres autrement. Déjà, il nous est offert comme chrétiens de prendre le temps de prier. Il nous est offert de nous nourrir de la parole de Dieu. N'y a-t-il pas là des chemins pour devenir davantage frères et sœurs, fils et filles de Dieu, dans la liberté du Fils unique ?
Par notre baptême, Seigneur Dieu, tu nous as fait revêtir l'homme nouveau. Renouvelle notre regard dans la contemplation de ton visage. En toi, la source de la vie. En toi, la source de la vie. Donne-nous des yeux pour te voir en nos frères et en nous, pour te reconnaître, toi qui te fais proche de ceux qui se rendent attentifs à ceux qui souffrent, à ceux qui sont oubliés. En toi, la source de la vie. Affermis en nos cœurs la douceur et la patience, si nécessaires en ces temps de confinement, que nos façons de faire et d'être témoignent de toi. En toi, la source de la vie. Apprends-nous à pardonner comme tu pardonnes, que nous te rendions grâce pour ta miséricorde et servions ta paix autour de nous. En toi, la source de la vie. Révèle à ceux qui meurent en ces jours la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. En toi, la source de la vie. Et nous prions avec le psaume 102, tel qu'il est proposé pour la célébration des obsèques. Il nous met comme des fils devant le Père. Il ne masque pas notre fragilité, mais nous invite à la confiance en celui dont l'amour est de toujours à toujours. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'agit pas avec nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Le Seigneur est tendresse et pitié. Comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint. Il sait de quoi nous sommes pétris. Il se souvient que nous sommes poussière. Le Seigneur est tendresse et pitié. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Comme la fleur des champs, il fleurit. Dès que souffle le vent, il n'est plus. Même la place où il était l'ignore. Le Seigneur est tendresse et pitié. Mais l'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent est de toujours à toujours, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent d'accomplir ses volontés. Le Seigneur est tendresse et pitié. Et nous nous tournons vers celui dont la tendresse est comme la tendresse du Père pour ses fils, pour lui redire ensemble « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. » Et nous disons la prière diocésaine de ce carême d'épidémie que notre évêque nous propose. Dieu très bon, ce carême 2020 est marqué dans le monde entier par l'épidémie du Covid-19. Au long de ces semaines, nous voulons suivre de plus près le Christ Jésus. Il est venu ouvrir un chemin de vie aux pécheurs et donner une espérance aux malades. Ouvre notre cœur à chacun
à une attention délicate aux autres. Que l'Esprit Saint nous inspire comment tirer profit de cette situation pour sortir de nos égoïsmes et accepter de nous comporter de manière responsable pour le monde entier. Fortifie, soutient, protège celles et ceux qui se donnent au service des personnes malades dans les hôpitaux ou en ville. Soutiens aussi les chercheurs. Permets-leur de trouver sans tarder les voies de la guérison. Envoie ton esprit consolateur à ceux et celles qui sont dans le deuil, qu'il accompagne les malades de sa force. Accorde la plénitude de la vie à ceux qui meurent. Dieu très bon, nous te confions les catéchumènes qui se préparent à être baptisés dès que possible. Qu'ils deviennent avec nous d'authentiques témoins de ton amour, plus fort que la mort. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et nous nous associons à la prière de la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.